Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tensienne en collaboration avec l'association IFI Hira Shifila Jantsar. Introduction à l'examen des Écritures au quotidien. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. Chers amis, nous sommes heureux de vous présenter nos salutations fraternelles en Christ et de vous formuler nos vœux de bénédiction de paix de la part de Dieu notre Père en suivant cette émission Parole de Dieu, Parole de vie dans le cadre de la radio Tensienne, radio Parole de vie. Le grand thème qui nous a été donné de développer et qui recouvre cette semaine s'intitule au nom du Seigneur « Le Messie apporte la guérison ». Et ce que nous examinons ce jour porte principalement sur le thème « Le Messie donne la promesse de guérison ». Le Messie donne la promesse de guérison. Qu'est-ce que cela peut bien-il signifier ? Pour aller droit au vif de notre sujet, ce n'est pas dans les habitudes du Seigneur de dire ce qu'il ne fera pas, car fidèle et juste sont les appellations qu'on lui a assignées selon le livre de la Révélation, au chapitre 19, verset 11. Aussi, si nous disons ici « Le Messie donne la promesse de guérison », c'est parce qu'il détient déjà en main la guérison dont il nous a dit qu'il nous la donnera. Nous pouvons ainsi citer l'adage commun qui dit « La sauterelle que l'on n'a pas dans ses mains ne peut être offerte aux enfants », allusion à un jeu d'enfants à Madagascar. C'est ce que l'on possède, et cela uniquement, que l'on peut donner, de toute évidence. Quel est le message pour nous ? Si les Saintes Écritures déclarent que les maladies qui risquent de se terminer par la mort sont le salaire du péché, le répondant à cela que Dieu donne est la guérison, laquelle est une image du salut de Dieu. En effet, c'est un salut entier et parfait que Dieu nous donne, un salut qui couvre la totalité de nos besoins sur tous les plans de notre vie. Il s'agit en l'occurrence de la délivrance de nos maux et de la guérison de toutes les maladies sans distinction qui peuvent affecter notre humaine nature, nous qui sommes nés dans le péché, descendants de pécheurs, race de pécheurs. C'est ainsi que les Saintes Écritures déclarent au nom du Seigneur, « Car un sauveur vous est né » en Luc 2,11, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1,21. Lesquels péchés sont à l'origine de tous nos maux et de toutes nos maladies. Le fondement du salut apporté par Jésus, c'est le pardon de nos péchés et notre réconciliation avec Dieu notre Père. Aussi, quoique nombreux et impossibles à compter sont nos maux et nos maladies, c'est le pardon de nos péchés qui est le fondement et la voie que Dieu a instituée pour nous en délivrer et nous guérir. C'est ainsi que Jésus dit à l'homme qu'il a guéri de sa maladie, qui a duré 38 ans. « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jean 5,14.
De même, l'apôtre Jacques adressa une parole de remontrance et d'exhortation aux croyants. Il disait « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5, 14 à 16. Si nous récapitulons donc le plan de Dieu pour notre salut, cela peut se formuler comme suit. À la base, c'est le péché qui nous sépare de Dieu, selon Ésaïe 59, 2. Et notre séparation d'avec Dieu est la porte d'entrée largement ouverte à l'œuvre de la mort. Mais par contre, la parole de Dieu nous donne la réplique à cela. Il est écrit du Seigneur, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23. En effet, il est écrit, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 5, 20 et 21. C'est en effet cela, chers amis, le cœur de Dieu qui compatit pour nous hommes pécheurs. Le cœur de Dieu, un cœur compatissant pour l'homme. Précisons tout d'abord le sens du mot compatissant. Il signifie dans la plupart des cas être affecté ou avoir une communion de cœur, pour dire qu'il existe un lien vital entre celui qui compatit et celui pour qui l'on éprouve de la compassion. On appelle cela couramment, en français effectivement, compassion, qui est le fait de souffrir avec, supporter ensemble, être unis dans la douleur. Et de ce fait, être compatissant, qui suggère l'idée d'être affecté ou d'éprouver avec affection, ne se limite pas seulement au stade des sentiments ou de la sensibilité, mais se révèle par une action salutaire de venir au secours du tiers qui souffre, qui est en difficulté, qui est désemparé. C'est pour cette raison que le Seigneur Dieu adressa une remontrance aux gens pieux habitués à la pratique de la diète. Ainsi il dit, au nom du Seigneur, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. » Ésaïe 58, 6 et 7. Et c'est vraiment cela le cœur de Jésus, un cœur compatissant qui ne supporte pas de voir les malheurs des hommes, car il ne plaît pas à Dieu de faire souffrir ni de rendre malheureux les enfants des hommes, selon les lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 33, surtout à cause des injustices et des iniquités dont ils ont été victimes, tel le cas du peuple d'Israël, asservi sous le joug de Pharaon et se plaignant près de Dieu, qui lui répondit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hésiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Exode 3, 7 à 9. Et c'est ce cœur de Dieu compatissant qui poussa le Seigneur Jésus à se soucier des gens, selon qu'il est écrit « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Matthieu 9, 36.
C'est ce qui le poussa à partir pour visiter toutes les villes et villages de la contrée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité, malgré les intimidations, les obstacles et les médisances que lui infligeaient les chefs religieux, disant de lui « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Ceci à cause du fait que Jésus a délivré le démoniaque muet qui s'est mis à parler, selon Matthieu 9, 34 et 35. Ainsi, il est dit que, voulant répandre son œuvre de salut et de guérison, Jésus, ayant assemblé les 12 apôtres, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades, selon Luc 9, 1 et 2. Et le dernier cas que nous voulons citer est le moment où l'Esprit du Seigneur tremblota lorsqu'il fit face à la tombe dans laquelle Lazare, son ami, fut enseveli, selon qu'il est écrit au nom de Jésus. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Jean 11, 32 à 36. Ainsi, s'il a été accordé à Jésus d'avoir le plein pouvoir et l'autorité dans le ciel et sur la terre, selon Matthieu 28, 8, c'est d'apporter un salut total pour tous les hommes et pour le monde entier, à savoir pour tous ceux que Dieu a créés pour jouir de la vie et d'une santé inébranlable et sans faille. Et c'est en réalité cela qui justifie le fait que le Seigneur nous présente pour ce jour le thème qui s'intitule « Le Messie nous donne la promesse de guérison ». Le Messie nous donne la promesse de guérison. La raison qui motive ce thème, porteur pour nous d'une grande espérance, est que tout ce qui existe est affecté de maladie et a besoin de guérison. Pour chaque être humain, c'est la guérison de la maladie, des maux chroniques, des blessures de la vie, qui sont comme des signes de la mort qui planent sur lui. Car, comme nous le disons au quotidien, la terre n'est jamais exempte de souffrance. Cela en accord avec l'affirmation du Seigneur Jésus qui disait « Vous aurez des tribulations dans le monde » selon Jean 6, 33, deuxième partie. Et le psalmiste de gémir auprès de Dieu, se souvenant des conséquences de ses fautes. « Il n'y a rien de sain, disait-il, dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles, et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Psaume 38, 4 à 9. Pour tout pays, surtout pour notre pays, il est écrit « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont pas été pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. » Ésaïe 1, 6 à 7. Et pour le monde entier, il est écrit « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. » Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu
sa voix sur la terre. Genèse 6, 11 à 12. Et c'est pour tous ces motifs de grandes afflictions que le Seigneur a décrété de réparer ce qui est détruit et endommagé, et même d'apporter une rénovation totale selon sa promesse qu'il a faite et qui dit « Et voici, je fais toutes choses nouvelles ». Apocalypse ou Révélation, chapitre 21, verset 5. Ainsi, pour chaque être humain, il réalise selon ce que disent les Écritures saintes au nom du Seigneur, si quelqu'un est en Christ, alors il sera une nouvelle créature. De Corinthiens 5, 17. Une nouvelle créature qui va signifier un être délivré de tous ses maux, guéri de toutes ses maladies et vainqueur dans tous ses combats. Car ainsi se trouve réalisée la parole de Jésus pleine d'assurance qui dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33, deuxième partie. Et de même, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Concernant le pays, le Seigneur dit « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront « Heureux », car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Malachie 3, 11 et 12. Et à l'endroit du monde entier, enfin, il déclare « Voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Ésaïe 65, 17. Chers amis, pour conclure notre entretien, il faut le dire, lourd de sens, mais aussi combien porteur d'espérance en Dieu. Nous voudrions tout d'abord rappeler au sujet de savoir qui et comment est véritablement notre Seigneur Jésus-Christ. Il a affirmé lui-même qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui, Jean 6, 37, deuxième partie, ni ne refuse les requêtes qu'on lui adresse, mais il y répond et accomplit selon les promesses qu'il a données. C'est une importante garantie qu'il a promise concernant la guérison de tous ceux qui s'approchent de lui pour demander son secours. Dans le temps, le Seigneur disait « Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. » Osée 14, 4 et 5. En un mot, j'aurai pardonné toutes ces transgressions. Et les mêmes paroles de Jésus restent toujours valables, selon qu'il est écrit. Lorsque tous pleuraient et se lamentaient au sujet de la mort de la fille de Jairus, Jésus disait « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Luc 8, 52. Au centenier ou capitaine à Capernaum qui le priait de venir au secours de son serviteur atteint de paralysie et souffrant beaucoup, il répondait « J'irai et je le guérirai. » Matthieu 8, 7. Au paralytique que ses amis emmenaient au milieu de la foule, il le rassura en lui disant « Aie confiance, tes péchés te sont pardonnés. » Matthieu 9, 2. Il est vrai, Jésus n'a pas changé. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement selon Hébreux 13, 8. Car il s'est donné une fois pour toutes, pour notre salut. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5, deuxième partie. Pour vous, chers amis, qui cherchent et espèrent obtenir la guérison auprès de Jésus, il vous dit simplement, demandez et vous recevrez, car quiconque demande reçoit, selon Matthieu 7, versets 7 et 8. Et en réalité, c'est lui-même qui vient pour vous demander, que veux-tu que je te fasse ? Marc 10, 51. Alors, n'hésite pas à lui répondre, je viens à toi, Seigneur,
pour me délivrer de mes maux, pour me guérir de mes maladies, pour me soulager de toutes mes afflictions. Dès lors, aie confiance, car Jésus te dit qu'il te soit fait comme tu le veux. Matthieu 15, 28. À la seule gloire de Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tensienne en collaboration avec l'association IFI Hira Shifila Jantsar. Introduction à l'examen des Écritures au quotidien. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.